bienvenue pour ce nouveau live diffusé en direct sur la page du CRIJ Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux. Vous le savez, aujourd'hui c'est la semaine du service civique et c'est même toute la semaine jusqu'à vendredi. Nous vous proposons donc aujourd'hui d'accueillir Hélène Romussi, qui est référente service civique à la DDDCS, la direction départementale déléguée à la cohésion sociale. Bonjour Hélène. Bonjour Adrien et bonjour à tout le monde. Donc vous pourrez lui poser des questions tout au long de ce live en mettant vos commentaires et on essaiera d'y répondre au plus possible en commentaire, en direct plutôt. Donc Hélène, merci d'être là en tout cas pour ce live. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions et te présenter ce que tu fais au sein de la DDDCS du coup? Alors, la direction départementale cohésion sociale est un service de la préfecture déconcentrée. Il en existe une dans chaque département. Et moi, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse dans le service jeunesse et sport et vie associative. Et je suis référente service civique au sein de cette direction pour la Gironde. Très bien. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du service civique ces derniers temps, mais un jeune qui arrive au CRIJ et qui se présente, il me dit mais c'est quoi le service civique concrètement? En quoi consiste ce dispositif? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et expliquer aux spectateurs qui sont présents aujourd'hui comment fonctionne ce dispositif-là? Alors, le dispositif du service civique existe depuis maintenant 10 ans. Beaucoup de jeunes, effectivement, ont déjà fait ce type de volontariat. Parce qu'effectivement, on parle de volontariat, c'est un statut spécifique. Ce n'est pas du stage, ni de l'emploi, ni même du bénévolat. C'est vraiment un statut particulier de volontaire associatif. Et donc, du coup, depuis une dizaine d'années, le volontariat associatif, qui relève du code national, du code du service national, et pas du service de l'emploi, aide justement les jeunes à avoir un temps de pause ou de tremplin effectivement dans leur vie. On peut avoir une année de césure ou pour aller découvrir d'autres missions ou milieux et permettre de prendre le temps d'être utile pour les autres et pour soi au travers de missions qualitatives dans 9 domaines différents. Donc c'est assez large, ça peut aller du sport à la culture, en passant par le patrimoine, mais également la solidarité. Donc maintenant, on est à l'apogée effectivement du service civique, où on a environ 150 000 volontaires qui font une mission de service civique par an. Et justement, mon rôle, c'est de développer cet aspect qualitatif et de travailler effectivement cette période d'engagement citoyen et de travailler l'après-service civique. Est-ce que dans quel domaine d'action ou dans quelle thématique peut-on retrouver les missions, par exemple, sur le dispositif? C'est-à-dire dans quel domaine? Les 9 domaines clés. Oui. Ce que je disais, effectivement, le sport, la culture, le patrimoine, la citoyenneté, la solidarité. Ça peut être aussi du volontariat à l'international, mais également tout ce qui est développement durable et culture et les loisirs aussi. D'accord. Donc, c'est assez vaste. Et est-ce que quand on effectue une mission en service civique, est-ce qu'on perçoit un salaire? Est-ce qu'on est rémunéré? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, on a tendance à entendre qu'on perçoit un salaire, sauf que le salaire, c'est le vocabulaire effectivement de l'emploi. Or, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas du tout sur l'emploi, on est sur du volontariat. Donc, c'est bien des indemnités que les jeunes vont toucher de la part de l'État et de l'association. Et l'indemnisation n'est pas un salaire. Donc, effectivement, on n'attend pas les mêmes choses d'un volontaire que l'on va attendre d'un stagiaire ou d'un emploi salarié. Donc, c'est bien pour avoir une plus-value au niveau d'une association et non pas pour remplacer un professionnel ou un salarié type. Et combien de temps dure une mission en général? Alors, on a des missions à l'heure actuelle entre 6 et 8 mois. La moyenne se situe autour de 7 mois. On est sur la loi prévoit effectivement qu'on puisse avoir des missions par semaine de 24 heures à 35 heures. Mais nous, on conseille vivement en tant que conseiller jeunesse au niveau de l'État d'être sur 24 heures, 28 heures, parce qu'effectivement, on se rend compte que ce dispositif qui est ouvert pour les jeunes de 16 à 25 ans et à 30 ans en situation de handicap,
et cumulable avec d'autres effectivement statuts comme salarié ou étudiant. Donc voilà, en fonction des autres horaires, il faut pouvoir avoir le temps d'effectuer son service civique et d'autres compléments de vie tout simplement, quoi. Donc, on peut bien cumuler le statut étudiant. Si je suis un jeune se présente et me demande qu'il est étudiant à l'université et qu'il a peu d'heures de cours, il peut cumuler le statut de volontaire avec ce statut étudiant. Il peut tout à fait cumuler même les trois. Après, il faut toujours être dans l'optique où il faut avoir, si on est en service civique, c'est bien pas par hasard, on est venu là pour s'engager. Donc l'objectif, c'est quand même d'être sur une mission de 26 heures. Après, oui, si effectivement il y a des cours voilà, à avoir, le statut étudiant est tout à fait compatible. Et le week-end, aller faire des babysitting ou de travailler sur d'autres emplois effectivement à court temps, effectivement, c'est tout à fait possible. D'accord. Donc, et si là je me mets à la place de plus jeune, moi je trouve une mission de service civique. Moi, la question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai une couverture sociale? Est-ce que je vais être couvert par l'assurance maladie? Si j'ai des allocations chômage, est-ce que celles-ci sont maintenues? Si je touche les APL, qu'en est-il de mes droits en général? Est-ce que j'ai droit à des congés aussi? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui. Alors, une fois qu'effectivement qu'un volontaire entre en service civique, de toute façon, il y a un contrat d'engagement qui est signé entre lui et la structure pour déclencher effectivement des aides et des indemnités. Donc, une fois que les volontaires ont signé ce contrat d'engagement, ils sont référencés au niveau du site de l'agence du service civique, qui les suit en fait au niveau comptabilité avec la structure d'appui. Donc, les aides au niveau, oui, de la sécurité sociale, dans ces cas-là, ils sont couverts par la sécurité sociale. Les mois qui sont effectués en service civique comptent pour la retraite. Donc, effectivement, ce que je dis aux jeunes, gardez toutes les traces, même si vous avez fait 2 heures à Carrefour Market ou tous vos services civiques, tout compte. Donc, effectivement, c'est quand même intéressant que ça compte pour la retraite, même si on ne dépense pas à ces âges-là, mais c'est important. Au niveau des APL, alors là, ça dépend de la situation du volontaire et du revenu fiscal. À voir en fonction de chaque situation. Effectivement, par exemple, des volontaires boursiers peuvent toucher un supplément à leur indemnité et l'APL, en fonction des cas, peut être maintenu. Sur les autres aides, j'ai oublié. L'assurance chômage, par exemple, si L'assurance chômage, si le jeune était en recherche d'emploi, au niveau de Pôle emploi, en fait, il faut bien préciser qu'il ne faut pas casser le suivi Pôle emploi. Il va être en fait dans une case spécifique, la rubrique 4 ou 5, je ne m'en souviens plus, au niveau de Pôle emploi, qui en fait maintient le terme, qui maintient en fait leurs droits avec Pôle emploi, donc qui les met en fait dans une case en suspens, qui sont toujours en recherche d'emploi mais pas disponibles. Donc à la fin du service civique, ils retrouveront leur avantage au niveau de Pôle emploi. donc en gros, ça se met en pause et puis ça reprend après la fin de la mission. C'est ça. Et donc là, on a parlé du statut. Oui, et aussi pour les jeunes qui sont suivis en mission locale et qui bénéficient de la garantie jeune, c'est le même principe que pour les allocations chômage? Oui, effectivement, c'est cumulable. Hein. En D'accord. fait, l'idée, c'est d'être au plus avantageux pour la situation des volontaires. On est bien conscient effectivement que c'est des petites indemnités. En gros, un jeune touchera 473 € de la part des services de l'État sur son compte et l'association ou la collectivité ou l'entreprise d'utilité sociale type économie sociale et solidaire devra lui verser 107,58 € par mois. Donc, ce qui fait à peu près 581 € d'indemnisation pour le volontaire par mois. En plus, s'il est boursier ou autre, il touchera une centaine d'euros en plus. Donc là-dessus, la garantie jeune est tout à fait compatible.
Et par exemple, je trouve une mission, je suis très partant, que ce soit à Bordeaux ou dans l'agglomération bordelaise. Est-ce qu'en tant que volontaire, j'ai pu bénéficier d'aides particulières, alors pas forcément sur la métropole ou Bordeaux, mais au moins sur la Gironde? Est-ce qu'il y a des dispositifs, des choses mises en place sur la région, sur la Gironde, pour les jeunes qui ont un statut de volontaire? Oui, alors effectivement, au niveau des collectivités, il y a le conseil régional qui peut aider au financement du permis de conduire. Donc, en fonction du code ou du permis, il y a une prise en charge qui est quand même relativement importante. Donc, ça permet d'être et en service civique et d'avoir ce projet-là aussi pour des jeunes pour travailler la mobilité, d'avoir une aide sur le permis de conduire. Le conseil départemental peut aider sur des aides effectivement à la mobilité. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir les dispositifs jeunesse du conseil départemental. Pour ce qui est Bordeaux et Bordeaux Métropole, les transports TBM font la gratuité effectivement des transports pendant le temps du service civique. Les jeunes justement doivent aller voir leur CCAS pour avoir cette validation. Et après, il existe le pass jeune qui est applicable au niveau de Bordeaux. Et ensuite, d'autres types de collectivités, une collectivité en fonction des territoires peuvent aider les jeunes au cas par cas. Voilà. Et les tarifs étudiants, normalement, s'appliquent avec la carte service civique. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui va en service civique, qui va au cinéma, peut bénéficier des tarifs étudiants. Puisque le volontaire, il me semble, reçoit une carte de volontaire quelques mois après oui, le tout début à de fait. la mission. Donc, s'il n'a pas sa carte, il peut présenter effectivement le contrat d'engagement qui ça fait office de carte. Voilà. Et si je commence ma mission au sein d'une structure, tout se passe bien, est-ce que je serai livré à moi-même ou est-ce que je bénéficierai aussi d'un accompagnement au sein de la structure même? Est-ce que le volontaire sera seul pour effectuer sa mission? Alors non, justement, effectivement, le service civique, c'est là pour aider les autres, mais également aussi pour être aidé. Aider dans le sens, voilà, accompagner, tutorer, on n'est pas seul. On ne doit pas se retrouver en service civique autonome avec les clés de l'association et tout gérer. Effectivement, ce n'est plus du service civique, c'est autre chose, quoi. On peut faire des choses de façon autonome, mais avec soit l'appui d'un salarié ou d'un bénévole ou d'un contact, mais il faut toujours qu'on soit en lien avec quelqu'un responsable de la structure. Donc là-dessus, on peut amener des projets en tant que volontaire, au contraire, amener une plus-value, mais il faut que ça soit en concertation avec les membres de l'association. Donc le rôle aussi primordial de la structure, c'est d'avoir un référent tuteur. Alors il peut avoir un tuteur et plusieurs référents, mais le tutorat, effectivement, est essentiel au niveau de la structure. Des formations sont obligatoires pour les tuteurs et ils apprennent effectivement à comment, ça ne s'improvise pas, comment accueillir un jeune, comment lui expliquer ce que c'est le volontariat, qu'est-ce que les questions d'engagement, de travail ensemble. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont amenées, il y a des points réguliers qui sont faits par le tuteur, au moins une fois par semaine, tous les 15 jours. Ça peut être formel ou informel. Mais par contre, il y a 3 temps clés qui doivent être formalisés, écrits, peu importe la forme, mais le jeune doit pouvoir repartir avec des points d'étape et être accompagné dans son projet d'avenir. Donc, on parle effectivement de projet d'avenir. Le volontariat de service civique n'est pas que de l'insertion professionnelle, c'est l'insertion aussi sociale ou culturelle. Donc, si un jeune a un projet effectivement de voyage, de passer son permis ou de reprise d'études, c'est effectivement le rôle du tuteur, effectivement, de l'accompagner sur la recherche, de l'orienter vers les missions locales, d'aller voir des conférences. Et ce temps peut être pris dans le cadre de la mission de service civique. On ne veut pas interdire à un jeune qui est par exemple en mission en 35 heures de lui dire non, ton projet d'avenir, tu le feras à l'extérieur. Non, ça fait bien partie du service civique et ça, c'est important de le rappeler. Donc, si vous voulez vous engager en service civique, n'ayez pas peur, vous serez accompagné, vous serez encadré et vous ne serez pas livré à vous-même. Ça, c'est déjà une bonne chose pour ceux qui hésitent un petit peu à s'engager sur le dispositif. Est-ce qu'il y a des missions qui sont adaptées, toutes les missions sont adaptées aux mineurs ou personnes en situation de handicap ou est-ce qu'on peut trouver ce type de mission-là? Toutes les missions pour les mineurs sont adaptées, ça c'est sûr.
Donc, effectivement, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses que les majeurs, quoique il y a il y a très peu de différence. Mais effectivement, les missions sont calibrées au niveau des services de l'État pour les mineurs, pour qu'il y ait le respect au niveau des horaires. Ils doivent avoir 3 jours de congé par mois. Sur des manifestations, ils ne doivent pas dépasser plus de 8 heures de service civique. Enfin voilà, il y a tout un échéancier à suivre. Après, pour tout ce qui est des missions, elles sont censées être accessibles à tout type de personnes. Voilà, euh, handicap compris. Donc certes, on va pas, voilà, il faut vraiment quand même, voilà, en fonction des handicaps, ben, pour le prendre en compte. Ça sert à rien effectivement, voilà, mais il y a des initiatives comme Unicité qui permet justement d'avoir des missions adaptées à tout jeune. Donc ça, c'est très important effectivement que l'accessibilité qui soit voilà, fait pour tout le monde. Et justement, par rapport à l'adaptation de mission, Ouais. avec la crise sanitaire actuelle qui pose problème à pas mal de structures, est-ce qu'au niveau du service civique, il y a eu un impact sur les missions et sur les volontaires là, pendant le confinement et l'après-confinement, sur cette période sanitaire compliquée? Alors, il y a eu un impact déjà au niveau des services de l'État. Il y a eu le 14 juillet, le président de la République, effectivement, a pris la parole pour indiquer qu'il y aurait une enveloppe supplémentaire de 100 000 postes au niveau national pour 2020 et 2021, ce qui est très bien, pour travailler effectivement l'insertion sociale et autres des volontaires. Donc ça, c'est un plus. Et pendant la période de confinement, effectivement, il a fallu réadapter les missions au niveau du tissu associatif qui était en direction du public. Bon, il fallait soit suspendre les missions, soit les réadapter eh ben, en télétravail ou autre. Donc, cette question de la prévention est de plus en plus développée sur les nouvelles missions qui arrivent là. Donc, si par exemple ça se passe en EHPAD ou dans les épiceries sociales et solidaires, les jeunes sont vraiment attendus en tant que service civique. C'est vraiment, il y a vraiment des choses à faire. Et pour les jeunes, effectivement, qui ont été en confinement et leur mission s'est arrêtée, il y avait la possibilité d'intégrer la réserve civique. Alors ça, ce n'était pas que pour les volontaires, mais ça permettait effectivement d'aller répondre à des missions d'intérêt général rapidement autour de chez soi et de se positionner pour voilà, aller aider les établissements qui en avaient besoin. Ok. Donc en gros, il y a eu des missions adaptées et ça peut être Oui, encore le cas sur les nouvelles missions. ouais. Ce qui est positif, c'est qu'il y a des nouvelles missions qui sont possibles puisque par rapport à l'annonce nationale qui a été faite au mois de Oui, juillet. ouais. Et que se passe-t-il quand ma mission est terminée? Est-ce que j'ai des perspectives? Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent m'accompagner? Comment ça se passe quand ça y est, je dis au revoir au service civique? Alors, si tout se passe bien, effectivement, vous partez avec un projet d'avenir construit sur des choses assez réalistes, sur des formations, des voyages, permis ou autres. Il y a quand même ce cheminement qui est fait pendant 6 à 8 mois, donc ça aboutit quand même régulièrement à un suivi. Et si besoin, il y a des suivis comme les structures comme le CRIJ qui peuvent justement réorienter, accompagner ou retravailler ces questions-là. Ça peut être aussi du volontariat à l'international, ça peut aussi déclencher des envies de volontariat européenne ou international. Oui, parce qu'aussi, on le précise, le service civique ne peut se faire qu'une seule fois et pas Tout à plusieurs fait. services civiques, mais ce Mm. qui permet aussi de faire une autre forme de volontariat, comme un corps européen de solidarité, par exemple, où là, les deux dispositifs peuvent se cumuler. Tout à fait, oui. Ça se cumule. Une chose importante pour terminer, où peut-on trouver l'émission? Alors, l'émission se trouve simplement sur le site de l'agence du service civique. Il y a énormément d'informations et pour les organismes et pour les volontaires. Mais nous, services de l'État, on valide les missions qui sont proposées par les structures, on agrée les associations, et une fois qu'elles ont cet agrément, elles déposent leur mission de service civique en ligne. Et donc, c'est au volontaire, effectivement, de s'inscrire et il a un petit encart à remplir sur la motivation. Et donc, à partir de ce moment-là, la structure met en place des rencontres voilà, pour échanger.
Donc le site c'est www.service-civique.gouv.fr. Tout à fait. Mais voilà, on a terminé. Merci beaucoup Hélène. Je tiens juste à préciser qu'au CRIJ, on a créé aussi il y a quelques années le SAV du service civique. Donc si vous avez une question sur le dispositif, quelle que soit la question, vous êtes un tuteur, vous posez la question comment accueillir votre jeune, enfin bref, vous pouvez nous contacter via la page Facebook, via le Messenger, via Instagram. Vous pouvez nous contacter également via nos adresses mail. Ça, vous avez tout sur le site www.krijna.fr. Merci Hélène pour ta participation. Ça a été court, mais bref, beaucoup d'infos et utile pour les jeunes. N'hésitez pas à nous poser de questions, à revenir vers nous. Et surtout, restez prudents. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.